Hello, salut les signatures, j'espère que vous allez merveilleusement bien, moi ça va super. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dont le sujet est quoi porter quand on n'a pas d'idée. Je pense que c'est arrivé à chacune d'entre nous, on ne sait absolument pas quoi mettre. On se retrouve face à ce dressing, à ce placard et on se pose la question de savoir ok, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais porter? Et du coup c'est la question existentielle, c'est la question du moment qui peut nous faire passer des longues minutes, des heures même et carrément nous faire arriver en retard. Non mais sérieux, j'espère que je suis pas la seule dans cette situation. Dis-le moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé également et que tu es dans ce même cas de configuration, d'être face à ton placard et de ne pas savoir quoi mettre et t'es planté là et genre en mode c'est le syndrome de la page blanche. Voilà, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi mettre et c'est juste indescriptible. Et genre t'es là, tu galères, tu sais pas quoi mettre, t'as pas d'idée, t'es en manque d'inspiration, tu te dis mais ok mais qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Et bah tu te dis finalement bon bah je vais sortir sans rien dans ces cas-là. Salut à toi si tu es nouvelle, je suis Aïs, révélatrice de beauté signature, donc j'accompagne les femmes à dépasser la peur du regard et jugement des autres pour enfin oser se montrer et se valoriser au plus juste d'elles-mêmes. Dans cette vidéo, on va voir les raisons qui nous poussent à manquer d'inspiration et surtout savoir comment y faire face. C'est parti! On va déjà chercher à se demander pourquoi on a ce syndrome de la page blanche que j'appellerais le dressing blanc. J'en ai tiré 3 raisons. La première, c'est la quantité. Alors soit on a trop de vêtements, soit on n'en a pas assez. T'as peut-être trop de vêtements et ton placard déborde, tu ne sais absolument pas quoi choisir. T'as tellement de choix que c'était difficile d'en faire un et effectivement tu croules sous les idées. Finalement, paradoxalement, t'as trop d'idées, tu sais absolument pas quoi choisir et du coup ça devient problématique. Ou à l'inverse, tu as peu de vêtements, ton dressing est relativement, on va dire, minimaliste, hein, ça reste très réduit, mais pour autant, ça manque peut-être de pièces ou de choses originales et du coup, tu ne sais pas comment accorder tous ces vêtements. Une des conséquences de cette raison, c'est que tu vas avoir l'impression de ne pas avoir trop ou pas assez de vêtements et tu vas faire ce qu'on appelle un achat compulsif. Tu vas acheter de sorte à combler ce manque que tu crois être un manque. Donc attention à ton propre jugement qui est de toute manière subjectif. Deuxième raison pour laquelle tu te retrouves face à ton dressing et que tu manques d'inspiration, c'est le fait de ne pas avoir de linge d'occasion. Donc des linges en fait si tu veux de sortie. C'est-à-dire que pour des occasions précises, des événements, mariage, baptême, peu importe, soirée, anniversaire, du coup tu te retrouves en difficulté parce que tu n'as pas de pièces dites fortes. Ces fameuses pièces qui vont t'habiller d'une traite, tout simplement, sans pour autant aller à chercher des compositions ultra compliquées. Et il n'est pas question de se dire, ok, je m'en fiche, peu importe comment je suis habillée. Non. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle une sortie cérémoniale. Donc vraiment, c'est important que tu puisses être apprêté, habillé en conséquence. Alors si tu ne prends pas l'opportunité de t'habiller en ces occasions, alors quand tu le fais, à quel moment tu prends plaisir à t'habiller, à te mettre en valeur et te faire jolie. Et le risque, la conséquence de cette raison, c'est de passer à côté de moments qui vont être immortalisés par des photos et te retrouver dans quelques années à regarder ces photos et te dire ok, pourquoi j'ai porté ça? Pourquoi? Et du coup, limite un peu le regretter. Donc ce serait vraiment dommage. Donc profites-en en ces occasions pour t'apprêter un minimum. La troisième raison, c'est la pression, la peur dite sociale et professionnelle. C'est en fait le qu'en dira-t-on. Donc là, t'es juste flippé de ce que les gens vont dire dans ton milieu personnel, social et ton milieu professionnel. Peut-être que tu es dans un milieu ou dans un environnement qui t'oblige ou du moins te contraint peut-être à t'habiller d'une certaine façon, d'avoir des codes et du coup le fait d'en sortir, de quitter ça te fait extrêmement peur. Donc si jamais tu ne t'habilles pas de la façon où ça a été codifié, du coup c'est quelque chose qui te met une certaine pression, tu ne sais pas quoi mettre et tu perds tes moyens. Donc tu te retrouves devant ta garde-robe, paniqué, te dire ok mais qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce qu'on va penser, si je mets ça on va dire que, voilà, et t'es en pression en fait et t'es pas bien du tout. Le risque principal, le risque majeur de cette raison, c'est d'être rejeté. D'être rejeté par le groupe dans lequel tu as décidé d'appartenir ou du moins qui te contraint entre guillemets à t'habiller d'une certaine façon. Comment on fait pour sortir de ce syndrome du dressing blanc? Donc j'en ai listé 3, j'ai listé 3 solutions qui vont te permettre d'en sortir assez aisément.
Le premier est assez courant, c'est de s'organiser. S'organiser, c'est-à-dire préparer ses vêtements la veille. Donc peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est vrai que c'est une bonne chose. Si tu es quelqu'un d'assez méticuleux, voilà, qui anticipe quand même les choses, c'est toujours bon de préparer ses vêtements à l'avance. Donc tu prépares ton linge, hein, vraiment ta composition de tenue, de la tête jusqu'aux pieds. Au moins comme ça, le matin, tu n'as pas à réfléchir, tu ne perds pas de temps et c'est parti. En matière d'organisation, c'est également le fait d'avoir des indispensables, ces fameux basiques dans ta garde-robe. Donc ce sont des pièces intemporelles que tu as et qui sont très faciles à composer entre eux et tu es sûr que ça matche à tous les coups. Donc ça aussi c'est une façon de s'organiser et bien avant cela c'est aussi faire ton tri de dressing. Donc t'organiser c'est faire ton tri de dressing et classer tes vêtements par couleur, par type, par style, etc. Donc c'est toi qui vois, mais toutefois c'est préparer, s'organiser, c'est clair et quand tu ouvres ton placard tu sais tout de suite vers quoi aller. Deuxième solution pour sortir de ce syndrome du dressing blanc, c'est de t'inspirer des autres, s'inspirer des autres, c'est-à-dire aller checker, aller jeter un œil un peu sur les posts Instagram, les images Pinterest, aller voir peut-être des youtubeuses et autres influenceuses qui justement te recommandent des looks, des styles, tu en trouves partout, dans les magazines, peu importe, ou même une célébrité que tu adores et que tu suis, aller voir du coup ces looks. La troisième solution qui est un peu plus écolo je dirais, c'est de recycler. Si tu es une personne justement qui n'a pas tendance à surconsommer et à utiliser les vêtements, de nouveaux vêtements tous les jours, tu peux simplement porter un vêtement sur un jour sur deux. C'est pas quelque chose de sale, je veux dire à partir du moment où tu ne es pas en contact direct avec la transpiration, où ce n'est pas sale à proprement parler, tu peux très bien alterner, utiliser un vêtement que tu as porté 1 ou 2, 3 jours avant et le switcher avec d'autres tenues. Tu auras donc plusieurs vêtements que tu vas porter tout au long de la semaine mais que tu vas intervertir avec d'autres looks, d'autres compositions. Donc ça se fait énormément. Donc si tu es plutôt à l'aise avec ça, plutôt que de porter tous les jours de nouveaux vêtements, tu peux simplement reprendre une pièce de la veille et l'associer avec un autre ensemble. Donc par exemple une jupe, une veste, un pull, voilà, tu peux très bien switcher, le remettre au cours de la semaine. Et mon petit bonus solution, c'est de t'habiller en fonction du feeling, en fonction de ton envie du moment. Donc ça, c'est ce que je peux appeler au feeling, mais un feeling maîtrisé quand même. C'est-à-dire qu'au préalable, ton placard, ton dressing est bien rangé, bien structuré, tu sais où se trouvent les choses, tel t-shirt, tel haut, tel style, telle robe, etc. Et c'est facile, c'est-à-dire que quand tu ouvres ton placard, tu sais où se trouvent les choses. Donc là, ton feeling est maîtrisé et tu peux porter selon ton envie. Si tu as envie d'une couleur particulière, tu as envie d'un style particulier. Donc toutes ces choses-là, c'est ce que j'appelle le feeling. Et c'est vraiment ton envie du moment quand tu te lèves, ton humeur, ce que tu as envie de dégager au cours de la journée. Les vêtements dans lesquels tu te sens bien et ce que tu as envie de montrer aux autres en fait, montrer ton énergie, ton humeur du jour. Donc voilà, j'espère que ça t'aura apporté un peu plus de précision quant au fameux syndrome de la page blanche du dressing blanc et que tu auras de quoi faire les prochaines fois si tu te retrouves face à ta garde-robe et ne sachant pas quoi mettre, quoi porter. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres solutions, si tu penses à autre chose, peut-être que j'en ai omis ou peut-être certains dont on ne pense pas ou que toi-même tu adoptes et qui fonctionnent très bien. Fais-le moi savoir en commentaire. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et me retrouver chaque semaine une nouvelle vidéo dans laquelle je t'apporte des conseils mode pour justement te mettre en valeur un peu plus chaque jour. N'oublie pas d'oser, ose devient grandiose. Allez, ciao!